pencher vers moi son oreille, et je le chanterai toute ma vie. Alléluia. Alléluia. Nous sommes heureux. Amen. Si nous disons nous sommes heureux, ce n'est pas nous qui parlons. Ça ne vient pas de nous. Nous transmettons ce que Dieu nous confie pour son peuple. Alléluia. Depuis ce matin, frère Mathias disait, vous êtes heureux. Nous sommes heureux. Ce n'est pas nous qui vous déclarons heureux, c'est Dieu lui-même. Alléluia. Psaume 84. Psaume 84. Amen. Verset 2. Que tes demeures sont aimables, Éternel des armées. Mon âme soupire et languit après les parvis de l'Éternel. Mon cœur et ma chair. Amen. Mon âme soupire et languit après les parvis de l'Éternel. Mon cœur et ma chair poussent des cris vers le Dieu vivant. On continue. Le passereau même trouve une maison et l'hirondelle un nid où elle dépose ses petits. Tes autels, Éternel des armées, mon roi et mon Dieu. Heureux ceux qui habitent ta maison. Ils peuvent te célébrer encore. Alléluia. Heureux ceux qui placent en toi leur appui. Ils trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. Alléluia. Est-ce que ces versets ne vous poussent pas à avoir pitié du monde? Les gens sont dans leurs projets. Mais ceux qui croient, les cœurs qui se tournent à Dieu, trouvent des chemins tout tracés. Amen. Alléluia. Nous n'inventons rien. Dieu a tout préparé dans son plan éternel pour son peuple. Amen. Alléluia. Amen. Nous allons dans 2 Corinthiens 6. Amen. Juste un verset. Puisque nous travaillons avec Dieu, nous vous exhortons à ne pas recevoir la grâce de Dieu en vain. Alléluia. Amen. Frère, quelle exhortation, quelle joie pour nous. Paul dit que nous travaillons avec Dieu. C'est la forme de frère Pascal que vous voyez. Mais ce que j'ai dit vient de Dieu. Nous vous exhortons, nous vous encourageons à recevoir tout ce que les frères viennent de dire avec grâce. Amen. Amen. Ce que nous vivons montre que le monde a atteint ses limites. Frère, ce n'est même pas à travers seulement ce qui se passe au travers du monde, mais la Bible le dit. Amen. Amen. Quand nous lisons dans Matthieu 24, Matthieu 24, à partir du verset 10. Amen. Alors aussi plusieurs succomberont et ils se trahiront, se haïront les uns les autres. Plusieurs faux prophètes s'élèveront et ils séduiront beaucoup de gens. Et parce que l'iniquité se sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Amen. Amen. Je voulais m'appuyer sur le verset 14. C'est important. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations.
alors viendra la fin. Alléluia. Frère, cet évangile sera prêché à toutes les nations. Mais cela est en train de s'accomplir. Nous étions en Allemagne ce matin. Nous pouvons vous suivre à Conakry ce matin. Alléluia. Cet évangile sera prêché à travers toutes les nations. Et alors viendra la fin. Parole d'encouragement, parole d'avertissement. Alléluia. Nous sommes heureux parce que Dieu nous révèle ces choses. Nous avons beaucoup parlé ce matin de l'amour, de la repentance. La parole de Dieu, elle est précieuse. Il m'est difficile de sortir de ce thème. L'amour et la repentance. Alléluia. Mais remarquez une chose. On nous encourage, on nous prêche pour que nous ayons de l'amour, qui est le couronnement de notre marche chrétienne. Puisque la Bible dit, celui qui a aimé a accompli toute la loi. Alléluia. Lorsque les pharisiens voulaient piéger Jésus-Christ, ils ont dit, Seigneur, mais quelle est la plus grande des lois? Alléluia. Jésus leur a dit, aimez Dieu de toutes vos forces, de tout votre être, de toute votre intelligence. Alléluia. Le second commandement, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Mais ce qui est important, c'est quoi? C'est la conclusion que le Seigneur a donnée. Alléluia. Et que toute la loi est résumée par ces deux commandements. L'amour du prochain, l'amour de Dieu. Alléluia. Amen. Mais il y a une chose qu'il faut retenir. Vous pouvez avoir l'amour. Cet amour dont il est parlé, l'amour divin, vous pouvez l'avoir. Pourquoi? Alléluia. Psaume 147. Psaume 147. Psaume 147. Amen. Nous commençons à partir du verset 17. Psaume 147, verset 17. Amen. Il lance sa glace par morceaux. Qui peut résister devant son froid? Il envoie sa parole et il les fond. Il fait souffler son vent et les eaux coulent. Il révèle sa parole à Jacob. Amen. Est-ce que nous comprenons ces choses? Dites Amen. Amen. Alléluia. Il révèle sa parole à Jacob. Qui est Jacob? C'est nous. Qui est Israël? C'est nous. Nous continuons. Ses lois et ses ordonnances à Israël. Amen. 20. Il n'a pas agi de même pour toutes les nations. Alléluia. Nous avons quelque chose de très précieux. Ne soyez pas surpris. Si le monde n'a pas l'amour, parce que Dieu ne leur a pas révélé sa parole. Et c'est ce que vous avez ce matin. Amen. Dieu n'a pas fait ça aux autres nations, mais à toi. Dieu a révélé son plan. Dieu t'a choisi. Dieu t'a aimé. Quand Dieu vous aime, il vous envoie sa loi. Parce que dans la loi de Dieu, il y a la vie. Amen. Jésus-Christ disait dans Jean 12, 50, oh Dieu, je sais que tes commandements sont la vie éternelle. Alléluia. Frère, pour matérialiser cet aspect-là, nous étions en évaluation quelque part.
on vous demande, est-ce que vous avez de l'amour? Il y a une dame qui a dit, oui, bon, la notation c'était 5 sur 5. Ça, c'est le top. Je pose la question à la dame, madame, l'amour, on peut vous noter sur combien? Bon, je ne sais pas ce qui est là, mais moi, c'est 5 sur 5. J'ai dit, madame, fais attention. Elle dit, non, notez-moi 5 sur 5. J'ai dit, madame, pendant que nous sommes ici, dans une chambre climatisée, il y a tout. Vous pouvez dire, l'amour, j'ai 5 sur 5. Mais qu'un passant te donne une paire de chiffres, quelle serait votre réaction? Elle a dit, hey, ça sera une occasion pour montrer à celui-ci que je suis une vraie fille de Ba. Son père s'appelle Ba, c'est la famille Ba. Je vais lui montrer qui je suis. Alléluia. Le monde va s'agiter. L'amour qui nous est donné pour entrer dans le royaume de Dieu, il ne peut pas l'avoir. Parce que Dieu n'a pas révélé sa parole aux autres nations. Mais c'est à nous. Alléluia. L'amour découle de la parole de Dieu. La repentance découle de la parole de Dieu. La foi découle de la parole de Dieu. Alléluia. Prenons cet héritage que Dieu nous a donné avec attention. Comme les disciples de Bérée. Frères et sœurs, ils examinaient soigneusement ce qu'on leur disait, si c'était vrai ou faux. Alléluia. La parole de Dieu ne contient pas de contradictions. Ce sont nos compréhensions qui sont limitées. Dieu, il est parfait, comme vous l'avez entendu. Alléluia. Frères et sœurs, l'Esprit de Dieu n'a pas de frontières. Ce qui est prêché en Allemagne, ce qui est prêché aux États-Unis, c'est ce qui est prêché à Abidjan. C'est ce qui est prêché à Conakry. La puissance du Saint-Esprit qui agissait en Branham, c'est la même puissance du Saint-Esprit qui agit en frère Matthias, en frère Isaac, en frère Samuel. Alléluia. Je vous donne une petite scène. Même mes coéquipiers ne savent pas. Nous sommes venus pour un problème de mariage. Nous sommes allés attacher la dot. Et pendant qu'on chantait les cantiques, les chants du Seigneur, j'ai entendu une voix qui entonnait. Dieu m'a dit quelque chose. Après la cérémonie, je me suis dirigé vers la femme. J'ai dit, madame, comment tu t'appelles? Hier, elle était là. Je vais raconter la scène jusqu'à la fin. La dame dit, je suis madame Cissé. Mais j'ai dit non, rejoins la chorale. Je pensais qu'elle est du message ici. Mais elle habite très loin. Je ne connais pas les lieux, mais elle me dit, mais je suis très loin. J'ai dit, mais fais tout. Intègre la chorale, chante pour le Seigneur. Le temps ne nous appartient pas. J'ai dit ce que je pouvais dire. Nous nous sommes séparés. Hier, par la grâce de Dieu, c'était des bénédictions du mariage ici. Nous avons entendu de bonnes choses. Nous sommes sortis. Et la femme, j'étais là où je pointe du doigt, à côté des véhicules ici. Les photographes étaient autour de nous. La dame me rejoint encore de nouveau pour dire, frère, comment ça va? J'ai dit, ça va très bien. Ah, c'est madame Cissé, oui. J'ai dit, tu sais, tu te rappelles ce que je t'ai dit? Elle dit, non, frère, mais je viens de te raconter une chose. J'ai vu en songe, quelque part, une grande chorale qui chantait les louanges du Seigneur, la grandeur de notre Dieu. On chantait, on dansait. J'étais à côté. Et quelqu'un me disait, viens. J'ai dit, la sœur, alors je ne te connais pas. Mais qu'est-ce que je t'ai dit hier? Non, mais puisque je ne connais personne ici, mais tu connais l'Olier, tu connais frère Edmond, ne tarde pas, frères et sœurs. Amen. Alléluia. Amen. C'est ici, la femme me dit, j'ai vu ça en songe. Amen. Mais moi, je viens de Conakry.
Je sors dans cette clôture, si vous ne me tenez pas la main, je vais me perdre. Je ne connais personne. Si ce n'est pas quelques-uns qui sont au milieu de nous. J'ai dit à la dame, va chanter pour le Seigneur. Et c'est elle qui dit hier, frère, voilà le songe que j'ai fait. Alléluia. Notre Dieu, il est infini. Il nous a aimés. Nous sommes aimés avant la fondation du monde. Cette parole, elle est précieuse. Alléluia. Frère, je vous disais à l'introduction tout à l'heure, en 2018, j'étais ici. Les gens travaillent sur les constitutions. Comment nous allons améliorer le niveau de vie de nos populations. Mais qu'est-ce qui tient aujourd'hui? Il n'y a jamais eu de bouleversement comme maintenant là. Alléluia. Alléluia. Alors qu'ils sont en train de perfectionner leur loi. La loi immuable, qui ne change pas, qui ne varie pas. Ce sont les lois de Dieu. Alléluia. Soyons heureux. Ce n'est pas un de nous qui nous déclare heureux, c'est Dieu lui-même. Nous sommes heureux. Et la Bible continue dans le livre des Deutéronomes. Et il dit au peuple, il dit à Moïse, tu as vu ce que je vous ai montré sur le mont Sinaï. Vous n'avez vu aucune figure. Vous n'avez vu aucune image. Alléluia. Ne vous prosternez devant rien. Mais le plus important, frère, ce n'est pas ça. Deutéronome chapitre 4. Amen. Deutéronome 4, oui. Je vais juste cibler le verset. Pour simplifier, on va commencer à partir du 19. Amen. 17, on remonte un peu. 16, pardonnez. Amen. 15, je reprends. On va finir très tôt, vite. Deutéronome 4 à partir de 15. Amen. Puisque vous n'avez vu aucune figure le jour où l'Éternel vous parla du milieu du feu à Horeb, veillez attentivement sur vos âmes, de peur que vous ne vous corrompiez et que vous ne fassiez une image taillée, une représentation de quelque idole, la figure d'un homme ou d'une femme. Amen. La figure d'un animal qui soit sur la terre, la figure d'un oiseau qui vole dans les cieux, la figure d'une bête qui rampe sur le sol, la figure d'un poisson qui vive dans les eaux au-dessous de la terre. Nous continuons. Veille sur ton âme, de peur que levant les yeux vers le ciel et voyant le soleil, la lune et les étoiles, toute l'armée des cieux, tu ne sois entraîné à te prosterner en leur présence et à leur rendre un culte. Ce sont... Oh, nous sommes arrivés. Amen. Écoutez très bien. Amen. La prostitution, le football, les maquillages, l'intempérance, la colère, le vol, la fureur, la haine. Écoutez, c'est cela l'idolâtrie aujourd'hui. Dieu dit, soyons attentifs. Veille sur ton âme, de peur que levant les yeux vers le ciel et voyant le soleil, la lune et les étoiles, toute l'armée des cieux, tu ne sois entraîné à te prosterner en leur présence et à leur rendre un culte. Apprêtez-vous. Ce sont des choses que l'Éternel, ton Dieu, a données en partage à tous les peuples sous le ciel tout entier. Amen. Ce n'est pas notre part. Non. Alléluia. Alléluia. Ce n'est pas notre portion. Vous avez entendu. Ce sont des choses que l'Éternel, ton Dieu, a données en partage à tous les peuples sous le ciel tout entier. La vengeance, la colère, tout et tout. La Bible continue. Amen. Mais vous, alléluia, mais vous, l'Éternel vous a pris
Et vous a fait sortir de la fournaise de l'Égypte de fer. Afin que vous soyez un peuple qui lui appartienne en propre. Comme vous l'êtes aujourd'hui. Alléluia. Tout ce qui est contraire à la parole de Dieu, Dieu l'a donné au reste des peuples du monde. Mais à mon peuple saint, alléluia, à mon peuple saint, je ne le permets pas. Alléluia. Nous nous humilions. Nous marchons sous le sang du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Ma vie n'a plus de place dans mon cœur. Mes ambitions n'ont plus de place à moi. C'est Christ qui vit en moi. Alléluia. Alléluia. Les lois de Dieu. Oh Seigneur. Psaume 119. Allons-y. Oui. Psaume 119. Amen. À partir du verset 8, frère. Psaume 119. Je vais juste mettre un accent pour dire à cette grande communauté des fils et filles de Dieu de faire attention à la parole de Dieu. Il n'y a rien de plus précieux. Ne cherchons ni à gauche ni à droite. Ce que Dieu a dit, je le fais. Amen. Je vais garder tes statuts, Psaume 119, 8. Ne m'abandonne pas entièrement. Comment le jeune homme rendra-t-il son sentier en se dirigeant d'après ta parole? Alléluia. Nous continuons. Je te cherche de tout cœur. Amen. Ne me laisse pas m'égarer loin de tes commandements. Amen. J'ai dû faire confusion de psaume. Je crois que c'est psaume 19. Retournons à psaume 19. Je vais faire l'éloge de la loi de Dieu. Amen. Amen. Psaume 19. Exactement. Amen. À partir du verset 8. Excusez. Amen. 8. La loi de l'Éternel est parfaite. Elle restaure l'âme. Amen. Frère, nous pouvons guérir toute maladie au possible. Mais qui peut guérir votre âme ce matin-là? Ce n'est que ça. La loi de Dieu restaure l'âme. Alléluia. 9, 8. Le témoignage de l'Éternel est véritable. Il rend sage l'innocent. L'ignorant. Excusez. Les ordonnances de l'Éternel sont droites. Elles réjouissent le cœur. Les commandements de l'Éternel sont purs, ils éclairent les yeux. Alléluia. Frère, où est Edmond? Il est là. Voilà un conseil pour gérer, puisque c'est l'événement le plus récent. Tu t'es marié il n'y a que quelques heures. Pour gérer mon mariage, je me plonge dans la loi de l'Éternel. Pour gérer mon quotidien, je me plonge dans la loi de Dieu. Pour gérer ma maladie, je me plonge dans la loi de Dieu. Pour gérer les tensions avec mes voisins, je jette mon regard dans la loi de Dieu. Parce que les ordonnances de l'Éternel sont droites. Elles réjouissent le cœur. Les commandements de Dieu sont purs. Ils éclairent les yeux. Nous avançons. La crainte de l'Éternel est pure. Elle subsiste à jamais. Les jugements de l'Éternel sont vrais. Ils sont tous justes. Ils sont plus précieux que l'or. Que beaucoup d'or fin, ils sont plus doux que le miel que celui qui coule des rayons. Alléluia. Amen. Frère, voilà ce que Dieu nous donne. Et j'aime beaucoup lire. Frère, je disais hier ici, tout homme, comme Romain le dit, est un menteur.
Seul Dieu disant la vérité. Alléluia. Donc, frères et sœurs, vous voulez être vrai, répétez ce que le Seigneur a dit. Amen. Nous voulons être véridiques. Répétons ce que l'Éternel a dit. Nous sommes tous faux, nés dans la fausseté. Il ne peut pas avoir l'amour. Hein? Vous allez beau l'enseigner. L'amour est sous le sang de Jésus-Christ. Alléluia. L'amour est dans la parole de Dieu. Vous connaissez les échelons pour celui qui vient dans la foi. La pyramide qui s'achève par l'amour et le Saint-Esprit. Nous commençons par la foi. Alléluia. Et la foi vient par quoi? Par la parole de Dieu. Alléluia. La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de qui ou de quoi? De la parole. Vous voyez, frères et sœurs, dormez tranquillement. Marchez seulement pour Jésus-Christ. Vous avez tout le reste. Moi, c'est en cela, frère, je ne sais pas si je me fais comprendre. Je me moque du monde. Hein? Oui. Dans le même livre de Deutéronome, Dieu dit à Moïse que mon peuple observe cette loi et quand elle va l'observer, les autres nations diront que mais d'où vient ce peuple? Alléluia. Mais d'où vient cette sœur qui est ma voisine? Mais son Dieu est plus proche que le nôtre de nous. Alléluia. Vous avez la loi de Dieu, vous avez la suprématie de la connaissance de toutes choses. Alléluia. Vous avez la loi de Dieu, vous avez le résumé de tout ce que c'est l'univers. Lorsque vous observerez mes ordonnances et mes commandements, les autres nations vous verront et ils diront, mais cette nation-là, d'où vient-elle? Mais il n'y a pas un Dieu plus proche de son peuple que cette nation-là. Alléluia. Ils seront surpris. Vous avez le plus grand diplôme du monde. Amen. Vous avez la plus grande distinction dans le monde. Le fait de connaître Jésus-Christ. Puisque la foi vous est révélée. Frère, ne nous fatiguons pas. L'amour, la vérité, la repentance, la persévérance, le zèle, la connaissance, la sagesse. Mais tout est dans la parole de Dieu. Alléluia. Proverbe 31, 19, je ne sais pas, dit que le peuple est sans frein si il n'a pas la révélation. Frère, pour aimer ta femme, c'est ta parole qui dit non, ici ce n'est pas bon. C'est la parole de Dieu qui nous freine dans notre élan d'homme de péché. Alléluia. Il n'y a pas d'autre remède. Amen. Dieu a tout ajusté pour nous. C'est pourquoi Pierre a... J'aime ce que Pierre a dit. 2 Pierre. Amen. 2 Pierre. 2 Pierre. Chapitre 1. Amen. 2 Pierre, chapitre 1. Que Dieu vous bénisse. Amen. 2 Pierre 1. 2. 2 Pierre 1, pardonnez. 2 Pierre, chapitre 1. Nous commençons à partir du verset 10. Il est important ce verset. Alléluia. Amen. C'est pourquoi, frères, appliquez-vous d'autant plus à affirmer votre vocation et votre élection. En faisant cela, vous ne broncherez jamais. Oh! Je vais revenir plusieurs fois sur ce passage.
C'est pourquoi, frères, appliquez-vous d'autant plus à affermir votre vocation et votre élection. Ça ne dépend pas de nous. Dès les temps éternels, Dieu nous a appelés. La vocation, c'est l'appel. Dieu t'a appelé pour être ce matin ici. Affermissez cet appel-là. Vous avez une autre équation à inventer? Non. Affermissez ce que vous avez maintenant là. Il n'y a pas d'autre nouveauté. Et votre élection, ça ne vient pas de nous. Ici, c'est Dieu qui nous appelle. C'est Dieu qui nous a élus. Si je passais sans vous donner cette petite expérience, vous n'aurez pas compris très bien ce verset-là. Après la colonisation, les pays africains ont connu de grands mouvements de l'indépendance. Et plusieurs présidents, les anciens, c'était des hommes bouillants, chauds, forts. Le cas que je connais le mieux, c'est Sékou Touré de la Guinée. Frères, beaucoup ne savaient pas ces choses, mais nous vous racontons quelques passages seulement. Lorsqu'on disait à quelqu'un, Sékou Touré a besoin de vous, ce qui restait, c'est la respiration pour couper. C'est pour le bien, c'est pour le mal, on ne sait pas d'abord. Mais c'est Sékou Touré qui a besoin de vous, Sékou vous appelle. Mais toute la nuit, vous n'avez pas le sommeil. Alléluia. Frère, Sékou avait une grande réception. Il y avait un homme très extraordinaire. Il est allé voir Sékou Touré, le président, il lui dit, Sékou, monsieur le président, ne me donne rien. Quand tu seras à la réception, des milliers de personnes sont réunies. Appelle-moi seulement, même si tu ne dis rien. Alléluia. Frère, viens doucement, c'est le président qui t'appelle. Il dit, cela me suffit. Mais le président n'avait rien dit. Mais ce n'est pas ce qui est intéressant, c'est la suite. Hein? Quand le peuple a vu cela, les gens ont dit, ah! Mais finalement, on ne cherchait même plus à rencontrer Sékou Touré lui-même. Mais lui, il est important. Mais le président n'avait rien dit. Il voulait seulement montrer son importance. Mais voilà le problème. Qui l'a appelé? Ce n'est pas un président. Reprenez un Pierre où nous étions, 2 Pierres. C'est pourquoi, frères, appliquez-vous d'autant plus à affermir votre appel. Alléluia. Celui-là, l'appel qu'il a reçu ne contenait rien. C'était faux et ça venait d'un homme. Mais nous, qui nous appelle? Alléluia. Affermissez votre vocation, votre appel. Mais c'est Dieu qui nous appelle. Votre élection. Conduisons-nous comme... Nous allons revenir ici. Éphésiens 5. Alléluia. Amen. Éphésiens 5. Éphésiens 5. Dès le premier verset. Éphésiens 5. Amen. Premier, deuxième verset. Juste. Amen. Nous, Éphésiens 5. Premier verset et second verset. Alléluia. Écoutez bien. Devenez donc les imitateurs de Dieu. Comme des enfants bien-aimés. Alléluia. Et encore une petite scène qui vient, hein, peut-être on vous a déjà dit. Mais avant que je ne raconte cette scène-là, peut-être frère Mathias l'a déjà enseigné, nous continuons un peu la lecture dans Pierre. Oui.
Oh, je vais vous fatiguer. Là où nous étions. Pierre. 2 Pierre, chapitre 1, là où nous étions. OK. 2 Pierre. Oui. Merci. Okay. Merci. Nous y sommes. 2 Pierre. 2 Pierre disait, là où nous étions, c'est la suite. C'est pourquoi, frères, appliquez-vous d'autant plus à affermir votre vocation et votre élection. Car en faisant cela, vous ne broncherez jamais. Continuons. C'est ainsi en effet que l'entrée dans le royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ vous sera largement accordée. Avançons. Voilà pourquoi je prendrai soin de vous rappeler ces choses. Rappeler, ça veut dire quoi? C'est déjà dit. Alléluia. De vous rappeler ces choses, bien que vous les sachiez et que vous soyez affermis dans la vérité présente. Vous les connaissez déjà. Mais on continue. Voilà pourquoi. Oui. Et je regarde comme un devoir, aussi longtemps que je suis dans cette tente, de vous tenir en éveil par des avertissements. Alléluia. Amen. Nous cherchons tout simplement à éveiller quelque chose. Il n'y a rien que je puisse dire ici que frère Mathias, frère Isaac, frère Emmanuel n'a pas dit. Mais nous éveillons en vous ce qui existe déjà. Parce que Dieu nous a appelés. Dieu nous a élus avant la fondation du monde. Alors, Ephésiens 5, 1, 2 dit que soyez des imitateurs, oui, Éphésiens, de Dieu. Devenez donc les imitateurs de Dieu comme des enfants bien-aimés. Frère, comme je le disais, quelqu'un a trouvé des enfants jouant dans la rue. Comme au théâtre, chacun jouait son rôle. Il y a un qui faisait le grand soldat. Il y a un autre qui imitait la reine d'Angleterre. C'est un homme de Dieu qui l'a dit. Et puis il y a un qui imitait son père. Mais celui qui imitait un soldat, il était maladroit. Il ne jouait pas bien son rôle. Celle qui imitait la reine d'Angleterre ne jouait pas bien son rôle. Mes frères et sœurs, répétez. Devenez donc les imitateurs de Dieu comme des enfants bien-aimés. Mais celui-là qui imitait son père faisait des choses exactement comme son père le fait. Et alléluia. Et qui est notre père? C'est Dieu. Nous pouvons parfaitement imiter notre Dieu. Parce que nous venons de lui. Ceux du monde ne peuvent pas. Parce que ce n'est pas leur lignée. Alléluia. Frère Mathias, quand j'étais petit, sans me rendre compte, mon grand-père vivait. Il aimait chaque matin, quand il sort, il prend son grand drap de lit traditionnel, son boubou, il s'enroulait dedans, et puis il s'asseyait tout simplement. Un jour, sans le savoir, j'ai pris les habits de mon grand-père, je me suis assis dans son fauteuil, bien assis, j'ai vu une tante qui passe. Grand-père de Madame Sia, mais bonjour, hein? Mais elle m'a salué comme si c'était mon grand-père. Tellement que je ressemble à mon grand-père. Tellement que je ressemble à mon père. Parce que c'est mon père. Devenez des imitateurs de Dieu. Dieu n'a pas d'amour, il est amour. Mais ces enfants que nous sommes, nous devenons aussi amour. Alléluia. Nous devenons amour. Que le Seigneur vous bénisse. Nous sommes heureux. Frères, je compte terminer. Hébreux chapitre 12. Hébreux 12.
juste les premiers versets. Amen. Hébreux 12. Amen. Nous donc aussi, à partir du premier verset, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement, et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. Non seulement c'est du beau français, alléluia. Nous donc aussi, frères, revenez. Puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, on fera une petite marche arrière, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. Alléluia. Veillez sur le temps. Alléluia. Courons dans la carrière qui nous est ouverte. Qui a ouvert cette carrière? C'est ça. Ma profession, mon travail, ce que je fais désormais, c'est vivre pour Jésus-Christ, annoncer l'évangile, encourager, exhorter, partager l'amour. Alléluia. Pardonner. Courons dans la carrière qui nous est ouverte. Alors, je donne un petit exemple avant de revenir sur ça. Les hommes peuvent nous confier des tâches. Lorsque le président Conté de la Guinée est mort, nous étions ceux qui devaient examiner les lois pour recadrer l'État. On nous dit, bon, réexaminez la constitution de votre pays. On nous a confié une tâche. En ce moment, je n'étais qu'un simple professeur, un enseignant de cours de français à Kofi Annan, là où nos enfants d'ici étudient d'ailleurs, Charlène et autres. Nous sommes arrivés, j'ai dit, mais au milieu de ces grands... Ma seule commission, il y avait 5 ministres, des ambassadeurs. Et quelqu'un a dit un jour, le ministre de la justice, le meilleur qu'on puisse connaître, il était avec nous. Dans ma commission. Frères et sœurs, je suis élu secrétaire, 4e personnalité de la commission. J'ai dit, mais comment je vais faire? Je ne connais pas, je n'ai pas étudié le droit, ni rien. Mais en âme et conscience, nous sommes dans un monde physique. Faisons les choses comme Dieu nous le recommande. Amen. Sans arrière-pensée. Je me suis mis à travailler. 4e personnalité de la commission. Finalement, pour simplifier les choses, on disait CNT Guinée. Ah, mais va voir M. Pascal. Et celui qu'on disait ministre de la Justice, M. Pascal. J'étais à la radio. Mais vérifie, est-ce que c'était bon? J'ai dit, Alléluia. Amen. Dieu agissait. Je courais dans la carrière qui m'était ouverte en tant que fils et enfant de Dieu. Alléluia. Amen. Et plus surprenant, partout où je m'appelais, Maître Pascal, je n'osais pas dire à quelqu'un, je n'ai pas fait la magistrature. Et quand une grande loi devait être votée, on dit, vérifiez la position de M. Pascal. Parce que s'il n'est pas d'accord, ça ne passera pas. Frères et sœurs, ça c'était une carrière qu'un homme avait ouverte. C'était des peuples, des hommes, un État. Mais qu'est-ce que Dieu dit ici? Alléluia. Reprenons. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. Mais frères, vous voyez comment nous sommes précieux?
Tout ce que nos frères ont dit, toutes ces souffrances du Seigneur, c'était pour nous transmettre un héritage impérissable, un héritage éternel. Cet héritage impérissable et éternel est contenu dans la parole de Dieu. Alléluia. Je vais parler un peu de ces nuées de témoins que vous connaissez. Pierre nous a déjà avertis. Je ne dirai rien que vous ne sachiez ici. Et Pierre continue à dire que d'ailleurs vous êtes affermis dans la vérité qui est présente. Il n'y a pas de vérité ailleurs. C'est cet évangile-là. Ce sont des paroles de Jésus-Christ. Nous sommes environnés d'un si grand nombre de témoins. Et reculons un peu, Hébreux 11. Reculons. Alléluia. Frère, vous voyez la paix de Dieu. Frère, le jour où le président m'a dit, Pascal, où tu es? Malgré que j'étais opposé à lui, les gens ont dit, frère, parce que pour toi, c'est réglé aujourd'hui. Ta vie est faite. C'est Dieu qui m'appelait. C'est le président qui m'appelait. Ici. Moïse. On ne va pas tout lire. Moïse a méprisé l'opprobre. Moïse pouvait être appelé fils de Pharaon. Alléluia. À cause de Jésus-Christ, il a mis de côté. Alléluia. Ici, nous sautons maintenant. 32, 11, 32. On va loin, parce que je vais terminer bientôt. Amen. Et que dirais-je encore? Car le temps me manquerait pour parler de Gédéon, de Barak, de Samson. Frère, moi j'ai pleuré un jour, même si ce n'est pas exactement la vérité, lorsque les ennemis, 3000 hommes, se sont jetés sur Samson. Samson s'est débattant. Il n'avait aucune arme, sinon que la mâchoire d'une ânesse. Mes frères, il l'a fait pour donner la victoire au peuple de Dieu. Alléluia. Que dire pour parler de Gédéon, de Barak, de Samson, de Jephthé, de David, de Samuel et des prophètes continuant, des choses merveilleuses viennent. Amen. Qui par la foi vainquirent des royaumes. Alléluia. Hey, frère. Dans la parole de Dieu, nous avons quoi d'abord au soubassement? Ce n'est pas la foi? Oui. Par la foi, ces hommes ont vaincu des royaumes. Amen. Abraham, quand Lot, son neveu, a été pris, oui. Abraham n'avait que 300 personnes. Oui. Comptez ici 300. Et il vous a mis au pas 4 à 5 royaumes. Oui. Par la foi, alléluia, amen. Il vainquit des royaumes. Exercer la justice, obtenir des promesses, fermer la gueule des lions. Nous continuons. Éteignir la puissance du feu, échapper aux tranchants de l'épée, guérir de leur maladie, furent vaillants à la guerre, mis en fuite des armées étrangères. On avance. Des femmes recouvraient leur mort par la résurrection. D'autres furent livrés. Oh, frère, on serait dans la confusion si on s'arrêtait seulement aux victoires physiques, au royaume, guérison, résurrection. Mais regardez maintenant cette opposition ici. D'autres furent livrés au tourment. C'est sérieux ça. Mais ils ont résisté à cause de quoi? De la foi. Ils avaient la foi et n'acceptèrent point de délivrance afin d'obtenir une meilleure résurrection. D'autres subirent les moqueries et le fouet, les chaînes et la prison. Frère, on te met au poteau, tu pries pour ceux qui te font du mal. On te pend, tu continues à prêcher la parole.
Ah, mais ça, c'est sérieux. Mais c'est ce que Dieu nous a réservé comme héritage. Alléluia. Ils allèrent ça et là, vêtus de peau de brebis et de peau de chèvre, dénués de tout, persécutés, et dont le monde n'était pas digne. Errant dans les déserts et les montagnes, dans les cavernes et les antres de la terre. Alléluia. Amen. Frère, la Bible dit que nous sommes environnés de ces grands témoignages. C'est pourquoi, frères et sœurs, courons dans la carrière qui nous est ouverte. Que le Seigneur vous bénisse. J'aime l'Éternel, car il entend ma voix. Il a penché vers moi son oreille, et je le chanterai toute ma vie.